Base lunaire Alpha, 565 jours après avoir quitté l'orbite de la Terre. Docteur Elena Russell au rapport. Il y a 2 jours, nos caméras nous ont révélé la présence d'une planète de petite dimension dont la trajectoire croisait la nôtre. Les sondages ont indiqué la présence d'un minerai extrêmement rare, la milgonite, dont nous pourrions avoir le plus grand besoin. Nous sommes partis à bord d'un aigle équipé d'un laboratoire de recherche géophysique avec mission de rapporter toutes les informations concernant cette planète. On vient de traverser une belle formation de nuages, John. J'avoue que je ne sais plus de quoi ça a l'air, des nuages. Ça a l'air de nuages. On commence à avoir un contact visuel. Plus on se rapproche, mieux c'est. Ou non, quelquefois s'approcher trop peut être dangereux. Je suis de cet avis. Maya, vous avez du nouveau? C'est une fille bien, Tony, croyez-moi. Oui, mais elle ne connaît pas encore l'habileté de certains beaux parleurs, voyez-vous. Elle saura vite la déceler. C'est ce que nous pensions. Les sondes confirment la présence de nombreux gisements de milgonite. Il y a des signes de vie? On a pu déceler une forme de vie assez réduite et, malheureusement, non identifiable. Une atmosphère? Oxygène et nitrogène, gaz inerte, hydrogène. Parfait pour nous. Ça s'annonce bien. Ça va être du gâteau. Que voulez-vous dire? Que tout va très bien se passer, vous allez voir. Parfait cet atterrissage. Enfin, presque. Qu'est-ce que ça veut dire, presque? Vous voulez que je recommence? Non, passons aux choses sérieuses. Combien de temps avons-nous avant qu'Alpha soit hors de portée? Eh bien, il va falloir décoller d'ici dans 3 heures. 3 heures et 2 minutes, pour être précis. Bon, c'est suffisant. Première chose à faire, les générateurs au minimum, Alan. Hé! C'est mon fétiche, attention, hein? Vous n'en avez jamais vu d'aussi beau, hein? Eh oui, le drame sur votre jolie planète, c'est qu'il n'y a jamais eu quelque chose de fantastique, l'équivalent du Texas. Les beaux parleurs n'existaient pas non plus. Psychon était bien plus extraordinaire que votre Texas. Bon, attention, rassemblement, s'il vous plaît. Tout est prêt? Nous disposons très exactement de 3 heures. C'est parfait. En 3 heures, on aura ramassé suffisamment de milgonite pour maintenir Alpha en vie. Éternellement. J'espère que vous dites vrai. Maya, le chronomètre à 3 heures, s'il vous plaît. Programmation départ, 3 heures. Alors, je garde la boutique, si je comprends bien. Eh oui, c'est ton tour. Tony reste avec toi. Allons-y. Ah, on ne doit pas être loin. Je sens qu'elle est là, la milgonite. Je la flaire. Dave? Ah, là, je crois qu'on va faire sa connaissance. Ça en a tout l'air. Elle doit être là-dedans.
On la tient, la voilà, quelle merveille. On peut dire qu'elle est belle, celle-là. Oh, sois gentil, mignonne. Oh, laisse-toi admirer. Désolé de troubler votre charmante idylle, Dave, mais nous avons du travail. Ah, les femmes ne m'ont jamais compris, commandant. Mais les rochers, eux, c'est autre chose. Et on l'appelle Dave la gâchette sur Alpha. Allons-y. Voyons ça. Vous êtes prêts pour la ruée vers l'or? Curieux. Essayons de ce côté-là. J'avoue que je trouve ça étrange. Qu'est-ce qu'il y a, Dave? Ce n'est pas de la milgonite. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Mais il possède un potentiel d'énergie, c'est évident. Ses reflets lumineux le prouvent. On va en détacher un morceau et demander à l'ordinateur de l'analyser. Oui, mais avant, assurez-vous qu'elle ne dégage pas de radiation. Ou autre chose qu'on ne connaît pas. D'accord. À première vue, rien. Toujours à zéro. Je suis satisfait d'elle. Bon, alors allez-y. Au boulot. Parfait. Tiens. Ce serait plutôt anormal, ça. Transportons-la jusqu'au laboratoire. C'est bizarre que l'ordinateur n'ait rien trouvé. Je suis peut-être incrédule, mais je suis sûr que ce rocher va avoir dans peu de temps une réaction géologique. Il ne donne aucun signe de vie, l'ordinateur est formel. Bon, laissez-moi m'en occuper, s'il vous plaît. Il est mort. Programmation départ, 2h45 minutes. Bon, sortez-le d'ici. Non, pas question. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit sortez-le d'ici tout de suite. John! Quoi? Le cerveau est toujours en activité, regarde. Comment ça? Le diagramme est absolument normal. Tu as dit qu'il avait eu un arrêt du cœur. Oui, mais tous ses organes internes ont leur fonction normale. Et son cœur s'est arrêté de battre. J'en conclus qu'il vit encore. Il faut essayer de le ranimer. Ton appareil peut l'achever aussi. On n'a pas le choix, essayons. Non, il n'y a plus rien à faire. Il commençait à répondre, écoute. Un réflexe involontaire, c'est tout. Mais il est nain. Je suis médecin, John. Je ne sais pas faire de miracle. Je peux me débrouiller avec ce que je sais, pas avec ce qui m'est inconnu. Oui, mais son cerveau fonctionne toujours, Ah, alors... Mais c'est un des mystères de la vie, c'est tout ce qu'on peut dire. Je vous avais demandé de sortir ce rocher. Oh non, pas tout de suite. Vous avez bien vu ce qu'il a fait à Tony. S'il y a un moyen de le guérir, il se trouve dans ce rocher. Désolé, j'ai horreur des surprises. Si on te garde, on ne sait pas où on s'aventure. Non, on ramène Tony à Alpha et on guérira là-bas. Maya a sûrement raison, John. On trouvera la solution dans le rocher. Alors on va le garder. Mais interdiction de l'approcher, de le toucher ou de le regarder. Interdiction formelle. Bien. Une minute, Dave. Où est-ce que vous allez? Je sors. Et la milgonite, vous l'avez déjà oubliée, vous? Il me semble que si on l'a oublié, on a des excuses. Ouais, je sais. Je suis désolé. Mais soyons logiques.
D'accord, je ne peux pas faire votre boulot. Mais moi, je suis géologue. Vous, vous l'êtes pas. Vous ne pouvez non pas faire le mien. Et on aura un besoin urgent d'ici quelque temps de 1000 gonites chez nous. Maya, je suis désolé pour Tony. Alan, accompagnez-le, voulez-vous? Je vous rejoindrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de le ranimer? Le seul espoir qui nous reste, c'est son cerveau, Maya. C'est la seule chose sur laquelle nous puissions compter. Et voilà. Avec ça, je crois que ça devrait marcher. Et quand je vous dirai, c'est celui-là. Hein? C'est vu? Ça dit quelque chose? Non. Bon, faites voir ça. Quartz, orthoclase, hornblende, pyroxène, olivine et enfin silicate d'alumine. Pas de 1000 gonites? Mais il doit y en avoir, c'est pas possible. J'ai fait une vérification très sérieuse avant de vous demander de venir jusqu'ici. Bah, l'ordinateur d'Alpha l'a confirmé, vous l'avez vu? C'est peut-être interprétation. C'est impossible, on a eu 5 fois le même résultat. À moins que l'ordinateur ne fonctionne pas bien. Ah, voilà un indice parfaitement révélateur. Vous n'êtes qu'un incrédule, un humain sans foi. L'ordinateur a donné la composition parfaite de la moindre parcelle de 1000 gonites. Et attention, ce qu'on vient de lire est exact. Non. Maya, voudriez-vous m'apporter le microscope, s'il vous plaît? Je crois qu'il faut regarder ça d'un peu plus près. C'est surtout ce liquide à l'intérieur qui m'intrigue. Non, arrêtez. J'ai demandé qu'on laisse ce rocher tranquille, et c'est valable pour tout le monde. Mais il faut qu'on trouve quelque chose si on veut essayer de guérir Tony. Non, c'est trop dangereux. Mais le liquide qu'il produit par sécrétion peut ne pas être aussi dangereux que le rocher lui-même, et ma structure moléculaire me permet de m'adapter à bien des circonstances. Non, vous n'y toucherez pas, jeune demoiselle. Pour moi, c'est différent, je suis tranquille, puisque j'ai mon porte-bonheur sur la tête. Je vais juste y jeter un petit coup d'œil. Ce n'est pas dangereux, ce n'est seulement qu'un peu de liquide. Je pose la plaquette sous le microscope et je regarde ce qui se passe. Bon, d'accord. Ça ne vous ennuie pas? Vous constaterez que le cœur du vieux Texan bat encore, hein? Qu'est-ce que vous voyez? Un tas de choses, mais... Leur source d'énergie n'est pas là, sinon je serais déjà mort comme le pauvre Tony, ça, j'en suis sûr. Tenez, regardez ça vous-même, commandant. On dirait des globules sanguins. Ouais. La différence, c'est qu'ils n'ont pas l'air de s'agglutiner. Ils sont sûrement là pour quelque chose. Et ça veut dire que leur rôle est d'alimenter le système nerveux du rocher. Donc c'est un organisme vivant dans ce cas-là. C'est la forme de vie que nos sondes ont repérée. Ça doit être ça. Et ça a l'air d'être bien en vie. Et dangereux.
été dans l'aigle a-t-il eu le pouvoir de foudroyer Tony alors qu'ici il ne s'est même pas attaqué à l'un de nous quatre? John! John! J'écoute, Elena. Tony vient de sortir de l'aigle. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est plus là, il est parti. Mais ça veut dire qu'il vit. Oh, je ne sais plus, ça se peut, je n'en sais rien, oui, c'est possible. Elena! Elena! Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi! John, c'est bizarre. Je suis certaine que ce rocher a un pouvoir. Il contrôle les facultés mentales de Tony. John, j'ai peur. Reste où tu es en sécurité. Nous allons essayer de retrouver Tony. Bon, le mieux de nous séparer. Allons-y. Tony! 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 Commandant, venez voir. Il a réussi à en prendre un autre morceau, mais pourquoi faire? Il est venu ici. Tony, entendez-vous quand je parle? Elena? Tu viens de dire qu'il était en vie? Elena? Oh oui, il l'est. Je t'assure qu'il est en vie. Il vient d'apporter un rocher, il l'a posé juste en face de l'autre. Et dès qu'il est retourné s'allonger, ils se sont attirés, ils se sont intégrés l'un dans l'autre. Il n'y a rien à faire. Il faut quitter très vite cette planète. Mais que va-t-on faire du On rocher? l'emmène, bien entendu. On l'emmène, oui. Mais pour s'en débarrasser dans l'espace. Mais voyons, il faut la ramener sur Alpha. Sur Alpha? Oui. Oui, je dois l'examiner. Vous feriez mieux d'examiner votre tête. On est impuissant devant cette chose-là. Rien ne répond. C'est peut-être en court-circuit. Le contrôle est bloqué, on dirait. Aigle Noir appelle base lunaire Alpha. Ici, Aigle Noir, est-ce que vous me recevez, Alpha? Répondez, Alpha. Répondez, Alpha. Plus rien. J'appelle base lunaire Alpha. Ici Aigle Noir. Est-ce que vous me recevez, Alpha? Ici Aigle Noir. Programmation départ, 1h45 minutes. Aigle Noir à base lunaire Alpha. Aigle Noir à base lunaire Alpha, est-ce que vous me recevez? Ici Aigle Noir, répondez Alpha. Alpha, est-ce que vous me recevez? Nous n'avons aucune réception, mais vous nous captez peut-être, vous.
que vous recevez un signe quelconque en provenance d'Aigle Noir? Alpha, si vous nous recevez, essayez de nous le faire savoir. Ici Aigle Noir, j'appelle base lunaire Alpha. Répondez, Alpha. Bon, tenez, prenez ça. Allons-y. Ça va? Continuez, Alan. Aigle Noir appelle base lunaire Alpha. On dirait un cœur Répondez, qui bat, il y a Alpha. longtemps Est-ce que qu'il vous fait me ça. Non, recevez? il vient de commencer. Alpha, ici Aigle Il y a du Noir. nouveau? Répondez, Alpha. Nous Non, il est écoutons. resté comme ça depuis tout à l'heure. Il va falloir qu'on sorte. C'est trop dangereux de le laisser ici. Écoute, John, je suis certaine que Tony est encore vivant. Mais il faut savoir pourquoi il est sous la domination de ce rocher. Il faut le sortir. Tu es fou, reste où tu es, John. Ne le touche pas, il risquerait de te tuer. De toute façon, ça viendra un jour. Aigle Noir appelle base lunaire Alpha. Me recevez-vous, Alpha? Répondez. John! Alan! Ça va, ne vous inquiétez pas, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la lumière bleue, elle l'a ébloui. C'est le rocher qui m'a envoyé une espèce de lumière bleue. Une lumière qui paralyse. Je ne comprends pas. C'est jaune. La lumière était bleue. Oui, qu'elle soit jaune, orange ou bleue. Il doit y avoir une couleur pour tuer. Vous avez pu les avoir? Non, aucune réponse. Ils ne doivent pas nous recevoir. Si au moins il voulait bien nous dire ce qu'il veut. Mais peut-être qu'il voulait essayer de communiquer avec nous. De nous dire quelque chose, justement. Supposons que ce soit cela. Il est peut-être très contrarié. C'est une espèce vivante qui possède un habitat naturel. Et il n'y est plus. Nous l'avons déplacé. Oui, mais... c'est nous qui l'aurions déplacé ou c'est lui qui nous aurait attirés? Dans ce cas-là, il aurait programmé l'ordinateur de façon à nous faire croire qu'il y avait de la milgonite. Et bien entendu, celui qui va jubiler, c'est notre beau don Juan du Texas. Nous admettons donc qu'il ait pris possession du corps de Tony. Dans ce cas, il lui aurait commandé d'aller simplement chercher le morceau qu'il voulait. Et puis de le ramener. Il est aussi biologiquement conçu pour la fusion totale, on l'a vu. Il est possible que, s'il arrive à avoir ce qu'il désire, il libère Tony, ou alors... Mais que peut-il vouloir? Très juste. C'est malheureusement ça le drame. Si on savait ce qu'il peut vouloir. Moi, je n'y comprends rien. Il m'est arrivé de trouver en quelques secondes des nappes de pétrole dans le désert et même de l'uranium, mais c'est pas logique. Il y a forcément eu de l'eau ici. Ça, c'est géologiquement obligatoire. Je suis formel, il a fallu de l'eau. Seulement, j'ai beau chercher. C'est un vrai désert. En tout cas, il n'y a pas de milgonite. Vous ne savez pas s'il n'y en a pas, Maya. Restons positifs. Je trouve qu'il y a quand même des choses curieuses. Je vois des nuages très bas, mais il ne tombe pas une goutte. Et l'appareil n'indique rien d'autre. Oh, vous savez, la pluie, moi, je ne m'y fierai pas. Hein. Il faudrait pouvoir étudier le milieu écologique avant d'en parler. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la milgonite. Il n'y en a pas ici, cowboy. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, astronaute? Écoutez-moi. Votre décodage était juste. Mais l'origine de vos informations était fausse. Je comprends pas. Qu'est-ce qui pouvait être faux? Ce que ce rocher vous a laissé croire. C'est ce fameux rocher qui a programmé notre ordinateur pour nous faire croire qu'on trouverait de la milgonite. Il peut faire beaucoup de choses. Il a de l'énergie, une intelligence et un but précis. À vous entendre, on dirait qu'il s'agit d'un humain. Non, ce n'est pas un humain. Mais il a une forme de vie, croyez-moi. Ce que nous ignorons, c'est son objectif. Maya pourrait peut-être nous aider à savoir ce qu'il veut. Oh oui, il faut que je le trouve. Et je sauverai Tony. Non, une minute, ne vous emballez pas. Ce rocher a des réactions inattendues, vous le savez, Il vous. faudrait que vous soyez extrêmement prudente. Mais pourquoi la laissez-vous faire, Parce que alors? c'est la seule solution que nous ayons. C'est la seule que vous ayez trouvée, plutôt. Vous en avez une autre, Non, vous? mais laissez-moi réfléchir une seconde. Alors, quoi. taisez-vous, vous nous Non, mais fatiguez. écoutez, vous me demandez... Pas éclos. John. Elle a dû entrer en communication.
Si cette chose bizarre est réellement vivante, et s'il est en train de parler à Maya, on ferait mieux de s'attendre à tout. Et je voulais seulement voir si nos armes étaient encore assez efficaces, c'est tout, Koenig. Je n'avais pas l'intention de le détruire. J'aurais provoqué qu'un choc. Géologiquement, ce rocher est la 8e merveille. Oui, mais s'il avait tué Maya en représailles, ça vous aurait bien avancé. Ah, je croyais que cela aiderait, Maya. On pense avant d'agir, Dave. Désolé, commandant, je n'arrive pas à entrer en communication avec lui. Ce n'est pas normal. C'est certainement une forme de vie. Vous devriez y arriver comme d'habitude. Il refuse tout contact. John, Oui, Elena? le rocher vient de changer de couleur. Il est vert à présent. Sors de l'aigle, c'est trop risqué. On ne sait jamais, c'est peut-être une couleur mortelle. John, Je viens de te dire de sortir, Elena. Elena, qu'est-ce qui se passe? il ne veut pas me laisser sortir. Tu n'es pas blessée, ça va? Ça va, oui. C'est curieux. Il n'a pas l'air de vouloir m'attaquer. On dirait plutôt qu'il veut me retenir en otage. Elena! Elena, ça va? Il promène son rayon à travers la cabine. Comme s'il cherchait quelque chose. Elena, sors tout de suite, je te dis! Elena, ne t'inquiète pas, nous sommes tout prêts. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux sortir? Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Essaye encore. Attendez-moi là. Essaie avec l'ordinateur. Rien à faire. La lumière verte me paralyse. Et dis-moi, c'est douloureux? Non, non, je ne sens rien. Je suis comme engourdie. Oh, John, essaie de me délivrer. Elena. Je peux voir le rayon d'où je suis. Il a l'air de chercher quelque chose dans le compartiment de ravitaillement. Va à la cabine de pilotage. Je ne peux toujours pas bouger. Il a trouvé notre réserve d'eau et il l'éclaire maintenant.
rocher a absorbé toute la réserve d'eau. Je commence à comprendre. Il voulait de l'eau. C'est ça, oui. L'eau est une nécessité vitale. Il lui faut de l'eau pour survivre. Ouais. Et il l'aurait prise par n'importe quel moyen. Ça y est, tout est clair maintenant. Ce rocher, ainsi que tous les autres, serait mort s'il n'avait pas réussi à avoir de l'eau. Celui-là est mort de soif. Ils n'ont plus d'eau, ils ont fini par assécher la planète au cours des siècles. Ils n'avaient pas besoin de faire ça, on les aurait aidés. On aurait trouvé une planète où il y a de l'eau et on les aurait emmenés. Ils sont peut-être comme les humains, lorsqu'ils sont affolés, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ah, c'est passionnant. Là, imaginez l'article extraordinaire que je pourrais écrire là-dessus. Commandant, il y a énormément d'eau dans le corps humain, je vous le rappelle. Elena est seule en face de ce rocher. John, je suis libre, la lumière verte vient de s'éteindre. Ouvre la porte et sors en vitesse. Elle ne s'ouvre pas, je suis enfermée. Le vaisseau s'en va! Il emmène le rocher avec lui. Qu'il l'emmène où il veut, on s'en fiche de votre rocher! Et c'est pas ce que j'ai voulu dire. Elena est à l'intérieur et tout ce qui vous intéresse, ce sont vos cailloux! Non, écoutez, vous commandant. assez difficile, c'est le temps! Qu'est-ce qui se passe? Il redescend, on dirait. Il redescend. Ça l'ennuie de laisser une partie de lui-même ici. Elena, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, John. Je ne sais pas ce qu'il veut. Comment réagit Tony? Aucun changement. Le rocher a de nouveau des pulsations. De quelle couleur est-il? Jaune. Le rayon a l'air de s'intéresser à l'ordinateur. L'écran projette des images du cosmos, des milliers de météores et d'étoiles. C'est bien ce qu'on pensait. Il cherche un endroit où il y ait de l'eau. Il a une limite de trajectoire, c'est la même chose que nous. Oui, mais qui arrivera le premier dans la course? Le rocher ou nous? J'en sais rien. Néanmoins, il est clair qu'il veut essayer de trouver un moyen de s'en aller. Il est fichu, sinon il le sait. Ouais, c'est un sentiment que nous avons déjà eu. Est-ce que l'écran projette toujours des cartes, Elena? Non, ça vient de s'arrêter, il n'y a plus rien. Il y a une lumière blanche. Tout est clair, écoute. Nous croyons que le rocher a l'intention de quitter la planète. Si c'est vrai, Tony va très certainement vouloir aller en prendre un autre. Dès qu'il sera sorti de l'aigle, préviens-nous, d'accord? Oui, d'accord. Bon, suivez-moi. Maya et Dave, vous restez tranquilles, vous attendez la suite. Nous, on va s'occuper de Tony. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il ne faut pas qu'il ramène un autre rocher dans l'aigle. Et comment est-ce qu'on va l'en empêcher? On l'assomme. Plus le choc sera brutal et plus on a de chances de détruire le rocher.
Vous deux, vous allez vous cacher dans un coin, vous attendez la suite. Alan, venez avec moi. Il vient de sortir, John. Parfait. Reste où tu es. Vous avez vérifié, votre arme est bien réglée? Oui. Alors vous aussi, hein? Vous croyez que le rocher est la seule chose qui m'intéresse? Qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie potentielle du laser ajoutée à celle du rocher a affecté sa structure moléculaire. J'écoute. Tony a réapparu tout d'un coup. Il s'est matérialisé devant moi. Le choc l'a transposé à distance. Elena, nous l'avons assommé avec nos lasers. On pensait que ça le débarrasserait de l'influence du rocher. Il vient de bouger et il commence à émettre des sons. On dirait que le choc a également affaibli la luminosité du rocher. Et cela pourrait vouloir dire qu'il est plus vulnérable à présent. Si nous utilisons l'appareil de Tony, nous arriverons à ouvrir la porte de l'aigle. Nous avons le commutateur de Tony, nous allons essayer de nous en servir pour pénétrer dans l'aigle. Bien, voilà son laser. Oui, commutateur. Dave affiche le camp. Il va encore faire une bêtise, celui-là. Tony, doucement. Oh, Elena. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Programmation départ, 1h30. Venez, dépêchons-nous, sortons, levez-vous. Sortez de là! Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtons-nous là, ça va aller. Tony, reposez-vous. On est mieux ici. Tony! Je pense que ça va aller maintenant.
Répondez, Dave. Répondez, Dave. Dave, répondez. Répondez, Dave. Répondez, Dave. Il est mort, c'est presque certain. Si le rocher avait voulu nous tuer, Elena ne serait déjà plus là à l'heure actuelle. Alors il est peut-être dans un état second, comme Tony. Oh, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller faire là-dedans? On lui doit une fière chandelle. Sans lui, Elena et Tony ne seraient jamais sortis. Vous y arrivez, Maya? Oui, mais c'est un petit peu plus loin adapté que je ne le croyais. Combien de temps encore? Quelques secondes. Vous êtes sûr que ça va marcher? C'est forcé, la chaleur produite par 4 de ces rayons en même temps assécherait n'importe quel réservoir. On va donc arriver à déshydrater le rocher. Peut-être même à le tuer. Si on doit le faire, il ne faut pas hésiter. Il va falloir se tenir prêt, Maya. Pourquoi? Parce que si ce rocher se sert de Dave, il peut arriver ici dans 2 minutes. Et il ne faut pas que Dave arrive à en emmener un autre pour que tout recommence. Le rocher deviendrait bien trop puissant si on lui amenait du renfort, vous comprenez? Alan, allez surveiller l'aigle. Prévenez-nous dès que vous le voyez sortir. Attention, le voilà. Maya, vous savez quoi faire. Programmation départ, 15 minutes. Aidez-moi à sortir! Commandant! Maya! Revenez vite ici! Je ne peux pas, il m'attire vers lui! Arrêtez-le tout de suite, commandant! Il a besoin de bien trop d'énergie pour se fondre en moi! Empêchez-les de fusionner, je vous en prie! On ne pourra plus les arrêter! Il doit bientôt rouge! Le rouge est la couleur de la mort! Allez-y, achevez-le! Envoyez-lui un rayon, déshydratez-le! Du calme, Dave. Tout est fini, c'est terminé tout ça, Maya. Ça va aller, vous croyez? Comment ça va? Il revient à lui? Oui, ça va aller. Appelez Elena et Tony. Il faut filer très vite maintenant. Elena, Tony, vous pouvez venir, on vous attend. Allons-y, Alan, en route, ne perdons pas de temps. Il est en train de mourir.
Oui, c'est la fin, on dirait. Il n'a plus d'eau, alors il se déshydrate doucement. Ils n'avaient rien contre nous, ils voulaient survivre, c'est tout. Si les nuages voulaient leur envoyer un peu de pluie, ça les aiderait. Mais on peut faire en sorte qu'ils leur en envoient, nous. Les cristaux nucléiques actifs, on en a plein, on a qu'à Et les dites envoyer donc, sur si les je comprends nuages. bien, vous faites la pluie et le beau temps. Si ça continue, vous irez loin. Je vous laisse les prendre. John, on aimerait envoyer un peu de cristaux nucléiques actifs sur les nuages. Nucléique. Maya, Oui, commandant. la faiseuse de pluie est prête? Oui, commandant. Et on jette la cargaison? Bon. Eh ben, on n'est pas revenu avec la milgonite. Non, mais on revient en vie, c'est beaucoup mieux. Tenez. Pour la milgonite, on en reparlera. Alan, vous croyez que vous allez retrouver le chemin? Oh, avec de la chance. Surtout que c'est la pleine lune.